Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait de protéger, de préserver son énergie. On a tous déjà été confrontés à des lieux, à des situations, voire même à des personnes qui pompent notre énergie, ceux qu'on appelle les vampires énergétiques. Peut-être que vous avez déjà essayé de vous munir de pierres, de méditer, de couper les liens, de créer une bulle autour de vous, de faire appel à je ne sais quel ange ou archange, et ça n'a pas changé grand-chose. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce que dans ces cas-là, on remet son propre pouvoir à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans une situation où on se sent vidé de notre énergie? Ce qu'il se passe, c'est que on va rester bloqué dans notre tête, dans notre mental, qui va partir sur tout un tas de scénarios, et du coup ça va disperser notre énergie. En réalité, ce ne sont pas les situations ou les personnes qui nous prennent notre énergie, mais c'est nous qui nous dispersons. Donc dans ces cas-là, la meilleure façon de protéger son énergie, de la préserver, c'est d'arrêter de la disperser. Et comment on fait ça? Bien, en revenant en soi, en revenant à l'intérieur de soi. Comment est-ce que je me sens dans cette situation? Est-ce que j'ai conscience de mon corps dans cette situation? Est-ce que j'ai conscience de mes émotions? Est-ce que j'ai conscience de mon énergie? Et plus on va remettre de la conscience, moins notre mental va pouvoir se disperser, moins il va pouvoir se raconter d'histoires, et plus on va préserver notre énergie. L'énergie va là où est notre attention. Si mon attention est sur l'extérieur, mon énergie va être dissipée vers l'extérieur. Mais si mon attention est portée en moi, à l'intérieur de moi, de ce que je vis, de ce que je ressens, bien là va être mon énergie aussi. Et je me sentirai beaucoup moins vidée. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Ça demande un certain entraînement. Dans des situations pas toujours faciles à vivre. Mais c'est vraiment cette notion de ramener l'énergie en soi, à soi, l'attention en soi qui permet de se préserver. Cela semble plus facile de chercher une solution extérieure et de remettre la faute sur l'extérieur, mais en réalité, la solution et la réponse sont toujours en nous. Donc c'est bien en ramenant l'énergie et l'attention en nous qu'on se préserve énergétiquement, qu'on préserve de hautes vibrations par exemple. Et c'est quelque chose que j'apprends à vivre au quotidien, dans mon travail. Parce que je travaille dans un supermarché avec beaucoup de monde, donc un grand brassage énergétique, dans un lieu qui est coupé de toute vie et de toute nature, parce qu'on est dans une boîte en métal où est soumis uniquement à la lumière artificielle. Donc au départ, bien évidemment, que c'était très compliqué pour moi de maintenir mon énergie. Mais à partir du moment où j'ai compris et où j'ai commencé à mettre cette énergie en moi, c'était beaucoup moins difficile de maintenir un haut niveau d'énergie dans un lieu pareil. Et ça vaut pour toutes les situations, que ce soit avec un lieu ou que ce soit avec une personne. En réalité, il n'y a pas de lieu ou de personnes toxiques qui vont venir prendre. En vérité, c'est simplement nous qui n'avons pas conscience de ce qui se passe en nous, qui n'avons pas conscience de nos propres mécanismes et qui nous dissipons, qui laissons l'énergie s'évaporer. Nous sommes des êtres responsables.
Et c'est ça aussi, être un être conscient, c'est prendre conscience de sa responsabilité. Où est mon attention, où est mon énergie? Voilà, j'espère que cela pourra vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.